Salut à tous. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on voulait vous partager la nouvelle offre entre Ouest France et le FC Lorient. Vous allez pouvoir vous abonner au journal, mais aussi assister à l'ensemble des matchs de la deuxième partie de saison au Moustoir, soit 9 rencontres à domicile. L'offre vraiment parfaite pour vivre peut-être la remontée des Merlus en Ligue 1. Vous avez 2 formules, mais attention, c'est une offre limitée et valable avant le 31 décembre. Il faut en profiter. Vous avez toutes les infos sur le site ouestfrance.fr. Bon épisode. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du Moustoir. Bienvenue. Frappe de la brise et le deuxième but l'orientais. Un jour ou l'autre, le moine, il faudrait qu'il prenne vraiment. C'est fait, la coupe est bretonne, la coupe est à Lorient. Bonjour Christian Gourcuff, pardon Christian. Voilà, bonsoir. Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du FC Lorient avec Baptiste Collier et Quentin Bourdon. Un podcast présenté par Romain Wex. Et salut à tous, bienvenue, c'est ici que l'on parle du FC Lorient, bienvenue aux supporters, bienvenue peut-être aussi aux futurs adversaires des Merlus. On parle dans ce nouvel épisode de cette défaite surprenante à Laval 2-0 le week-end dernier. On parle aussi du mercato. Baptiste de Ouest France a rencontré Arnaud Tanguy, le DG du FC Lorient. Et puis on regardera aussi le calendrier, un gros calendrier qui arrive pour ce mois de janvier. C'est parti, bienvenue. Salut Quentin. Salut Romain. Et salut Baptiste. Salut Romain, bonjour à tous et meilleurs vœux à tous les Merlus. Et oui, on va souhaiter une bonne année aux supporters des Merlus, aux supporters lorientais. Une année qui commence un petit peu bizarrement finalement pour les Lorientais avec cette défaite à Laval. On va en parler tout de suite. Une défaite sur un terrain plutôt dégradé, défaite 2-0. On écoute comme d'habitude le petit résumé avec les buts, cette fois de Laval, et puis on en parle. C'est Malik Selouki qui va se surcharger. C'est très vicieux. C'est sur l'arrêt, gardien. Pour Laval, c'est parfaitement frappé, c'est surtout parfaitement suivi. Ce ballon-là par Owen Kouassi. Et Chokouté pour le 2-0. Chokouté. Bien joué. Il est allé mettre ça sous la barre comme il fallait. Le sang-froid absolu de Malik Chokouté et le passeur qui explose de joie. Défaite donc 2-0 pour le FC Lorient. Baptiste, Quentin, c'est vraiment dommage car Lorient avait un coup à faire avec notamment la défaite du Paris FC et puis le nul de Dunkerque. Ouais, complètement. Le Paris FC a perdu contre le Martigues, la Lanterne Rouge. Metz et Dunkerque ont fait match nul. L'occasion était splendide et elle n'a pas eu lieu. Ça fait souvent, c'est souvent le cas que le FC Lorient n'arrive pas à mettre la balle au fond. Alors ils ont réussi juste avant la trêve en battant le Paris FC à domicile. Mais là, ils avaient quand même une opportunité de mettre Dunkerque à 4 points. Ils l'ont pas fait malheureusement. Ouais, c'est une belle cartouche de grillé et vu le scénario et vu l'état d'esprit affiché à Laval, ouais, c'est un peu un grain de sable. Ouais, Olivier Pantaloni, je me rappelle, il en avait parlé après le match contre le PFC, que Lorient, en première partie de saison, avait eu plusieurs fois l'opportunité de prendre la tête du championnat. Ils avaient toujours raté l'opportunité de le faire. Et là encore, c'est, comme tu l'as dit, c'est une grosse occasion de manquer. Et plus que le résultat, c'est la manière de cette deuxième mi-temps. On va en parler, Romain, mais c'est vraiment... Comme le dit Laurent Abergel, la deuxième mi-temps fait peur à voir, mais c'est vraiment ça dans ce qu'ils ont affiché, c'était cata, quoi. Avant de parler de cette deuxième mi-temps, est-ce que le FC Lorient n'aurait pas dû gagner ce match en première mi-temps ? Ouais, je pense que ça doit faire 2-0 à la pause et puis terminer, rideau, et on ne voit plus les Lavallois. Clairement, un match comme ça, même 1-0, je pense que ça aurait été certainement plus compliqué pour Laval. Quand on mène au score, on sait que dans la tête, ça change tout. Il y a eu d'énormes opportunités en première mi-temps. Sur les 3 ou 4 grosses occasions, je pense que oui, il y aurait dû y en avoir au moins 2 au fond, hein, et on n'aurait pas vu le même match, c'est sûr. Ce qui est fou aussi, c'est donc dans cette deuxième mi-temps, tu en parlais Baptiste, on en a eu au final 2 équipes de Lorient, une en première mi-temps, une en deuxième mi-temps. Ouais, c'est ça qui est un peu troublant, et on en avait déjà beaucoup parlé avec Olivier Pantaloni, et il n'arrivait pas à trouver la raison de ce double visage entre domicile et extérieur. Et là, on avait l'impression que face à Laval, en première période, ça y est, Lorient pouvait enfin développer son jeu. Et puis patatras, quoi. Et visiblement, alors on n'était pas au match, mais c'est Juliette qui était, et Olivier Pantaloni était sacrément agacé en conférence de presse. Et quand on lui a demandé
comment expliquer ce double visage? C'est apparemment c'est à la pause, il a senti des joueurs se liquéfier dans leur attitude, et ça s'est prouvé sur le terrain juste après le retour des vestiaires. Il a eu des mots forts, hein. Il a dit certains ont fait preuve de suffisance en seconde période, donc c'est quand même voilà, il a pas donné les noms, mais défensivement, ça a pêché. Dalby, Mendy sont fautifs. Il y a un but pour chacun sur ce match. C'est vrai que je pense qu'en ce début de semaine, il y aura explication de texte entre le coach et certains. On sait que le coach ne laisse rien passer, il dit les choses. Donc, je pense que ouais, ça va un petit peu crier entre guillemets. Enfin, ça va parler fort et franc. Et franchement, en ce début de semaine, du côté du centre d'entraînement, il y aura vraiment une remise au point, parce qu'il y a certains comportements, certaines attitudes n'ont pas été bonnes en deuxième mi-temps, et pour un leader et un prétendant à la montée, c'est juste pas possible de montrer un visage comme ça à l'extérieur, où on sent vraiment qu'il manque toujours quelque chose à l'extérieur. Le fait de se battre les uns pour les autres, on n'a pas senti une équipe qui se battait ensemble tout simplement. Voilà, dans le combat, dans l'engagement, il manquait bien trop de choses, et au final, la défaite est clairement logique après cette deuxième mi-temps. Il y a 2-0, il y aurait pu aussi avoir 3, puisqu'il y a un poteau dans les dernières minutes à la 90e, si je dis pas de bêtises. Ça me fait penser un petit peu à ce match à Pau aussi. C'était finalement encore un piège, ce match à Laval. Oui, alors je ne veux pas défendre les Merlus, mais je pense que le match à Pau, c'était encore plus catastrophique que celui contre Laval, parce que là, à Laval, ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. En première période, j'ai en tête 2 occasions pour Croupi, notamment sa tête piquée. Il y a la frappe d'Arthur Avamebong, il y a aussi celle de Tozin. Ouais. À Pau, on n'avait pas vu tout ça. À Pau, on avait vu une frappe de Tozin en début de match, et rideau, il n'y avait plus de son, plus d'image, et terminé. Et la météo était la même. Je pense que la météo était encore plus catastrophique à Laval, et c'est surtout la pelouse qui était vraiment compliquée. Et c'est ce que je disais aussi à Juliette, j'aurais pas aimé être footballeur professionnel lorientais ou lavallois samedi, parce qu'avec la pluie, le froid et l'état de la pelouse, c'était compliqué de développer du football. Après voilà, on va pas tout défendre du côté des Merlus, mais c'était pas la pire prestation à l'extérieur, en tout cas à mon sens. Ils ont été malchanceux devant le but, et après ils se sont fait punir par Laval. Après, on sait que Laval à le Basser, c'est compliqué. C'est pas une mauvaise équipe. Ils sont à la lutte pour les barrages d'accession à la Ligue 1. Ils avaient fait une sacrée saison l'année dernière. Voilà, c'est le jeu, c'est la Ligue 2, encore de l'apprentissage. Et oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de traquenards en Ligue 2. Pas le pire match, tu dis, à l'extérieur. La seconde mi-temps était quand même bien affreuse. On sentait il y avait rien, ou presque, quoi. C'est vraiment, c'était pas une équipe digne d'un leader de Ligue 2. Il manquait bien trop de choses, quoi. À chaque fois qu'il y avait une petite erreur, il y avait pas le copain derrière pour rattraper. On a vu des gestes d'humeur. Je pense à Yongwa en fin de match qui sauve en corner, qui dégage un centre en corner. Il lève les bras au ciel en regardant ses coéquipiers. Enfin, ça tournait vraiment pas rond en deuxième mi-temps. Non, c'est vrai que cette deuxième mi-temps, il va vite falloir l'oublier. Enfin, l'oublier, oui et non, parce qu'il faut s'appuyer sur ça pour justement ne plus la refaire, mais vite tourner la page, parce que c'était vilain, ouais. Mais on a l'impression que ça dure aussi, ces matchs à l'extérieur. La dernière victoire à l'extérieur, c'était à Caen le 5 octobre. Est-ce que finalement ça va pas être toute la saison comme ça ? Si Lorient veut remonter en Ligue 1, non, il faut pas, parce que alors certes, pour le moment, ils sont sur 8 victoires en autant de matchs à domicile, mais le jour où la machine s'enraye, et ça peut très bien être ce week-end contre Metz, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? C'est qu'il va falloir aller chercher les points ratés à domicile à l'extérieur, donc il va falloir absolument rectifier le tir, et c'est pas quand ils seront dos au mur qu'il faudra réagir. Aujourd'hui, il faut pas être alarmiste, il faut juste être inquiet. Lorient est leader de Ligue 2, ils ont eu un petit matelas d'avance sur les barragistes. Maintenant, voilà, il faut rectifier le tir, et j'espère en tout cas pour eux que la défaite à Laval sera la dernière de la saison, ou en tout cas de la dernière à l'extérieur. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un match à domicile, tu l'as dit, Quentin, ça fait 8 matchs victoires. J'ose espérer pour eux qu'ils feront carton plein, mais je pense que ça sera compliqué. Il y aura forcément des couacs
à la maison. Et à chaque fois qu'un match à domicile se présente, il y a une grosse pression parce qu'à l'extérieur, ils ont pêché avant. Donc ils n'ont pas de marge. En fait, il y a grosse pression dès qu'il y a match au Moustoir parce qu'il faut rattraper les points, que c'est hyper serré. Donc, le jour où ça ne passera plus à domicile, il va peut-être falloir se remuer un peu plus et aller prendre les points à l'extérieur. Ça ne passera pas comme ça toute la saison. Et surtout que le calendrier n'est pas le plus simple avec une réception de Metz et un déplacement surtout chez l'actuel deuxième Dunkerque. On en parlera dans quelques petites minutes. Baptiste, Quentin, on est en plein dans la période de mercato, c'est jusqu'au 3 février. On va en parler évidemment. Le dossier le plus chaud pour le FC Lorient, c'est Elie Junior Croupi. Baptiste, tu as rencontré Arnaud Tanguy, le directeur général du FC Lorient. Ton papier est d'ailleurs à retrouver sur le site de Ouest France. Qu'est-ce que tu peux retirer de cet entretien avec Arnaud Tanguy ? Ce qu'on retient, c'est que le FC Lorient est en difficulté financière, c'est pas un secret, et qu'il doit vendre absolument. Qu'on a pu, Arnaud Tanguy dit qu'il n'est pas inquiet. Mais dans ses propos, on peut quand même sentir que, il y a quand même urgence à vendre parce qu'il faut faire rentrer des sous dans la caisse, quoi. Il y a cette urgence de vendre au mercato. Il a dit que les mois de mercato étaient souvent des mois de turbulence et qu'il n'y avait pas de raison que celui-ci déroge à la règle. Donc, ouais, on peut s'attendre à un mois de janvier perturbé où Lorient va un peu naviguer en eau trouble, que ça peut perturber un peu les têtes, le groupe, parce que dans ce mercato, personne n'est intransférable, tout simplement, que Lorient sera à l'écoute de toutes les offres. S'il y a un gros chèque qui arrive sur la table, la question sera étudiée et le départ sera envisageable et peut-être envisagé pour qu'importe l'identité du joueur d'ailleurs, les cadres ne sont pas exclus de ça. Donc voilà, on peut avoir un mercato agité. Il a parlé de 1 à 2 ventes, voire 3. Donc oui, il y aura des mouvements cet hiver au mercato. Il a dit aussi que Lorient garderait une équipe compétitive pour monter en Ligue 1. Après, voilà, ça dépend du nombre de ventes qu'il y aura, de l'identité des joueurs qui seront amenés à partir. Ce mois de mercato ne fait juste que commencer. J'espère qu'à Laval, ça a déjà pas perturbé le groupe, que c'était pas ça la raison, parce que sinon, qu'est-ce que ça sera entre le 25 janvier et le 3 février ? Mais oui, ça annonce un mois agité. Mais c'est vrai que la situation du FC Lorient est compliquée pour le coup, puisque Lorient doit avoir de l'argent, doit gagner de l'argent et en même temps veut garder une équipe compétitive. Si demain il y a 2 offres pour 2 cadres, ça peut tout basculer au FC Lorient. Ah bah oui, c'est clair. Il y a un effectif pléthorique, il y a du monde, c'est sûr, mais si on enlève Croupi, si on enlève Formose Mendy, si on enlève voire Talbi, si on enlève un 4 séries, c'est sûr que c'est pas la même. Donc tous les joueurs ne seront pas forcément remplacés non plus parce que il y a du monde. Mais c'est sûr qu'un départ d'un Formose Mendy, d'un Junior Croupi, d'un 4 séries, d'un Tozin peut-être, d'un Soumano, ce n'est pas neutre, hein, c'est clair. Donc ce mercato peut faire mal au FC Lorient, même s'il y a du monde, mais on n'est pas à l'abri de voir des cadres partir. En tout cas, toutes les offres seront étudiées et je pense que toute rentrée financière est bonne à prendre. Il n'y a pas le choix de toute façon. Donc, faut s'attendre à ce qu'il y ait des gros départs. Si les offres arrivent sur la table, bien évidemment. Et justement, pour Junior Croupi, on en est où, puisque c'est sans doute le joueur le plus en vue en ce moment? Arnaud Tanguy a révélé qu'il y avait une deuxième offre de la part du club pour une prolongation. Il y a une quinzaine de jours à peu près, 15 jours, 3 semaines, qu'il y a eu une deuxième proposition pour une prolongation longue durée. Dans un premier temps, il y a quelques mois, c'était inenvisageable pour le joueur de prolonger. Aujourd'hui, visiblement, la donne a un petit peu changé. Ça serait en réflexion. Le club ne compte sur une prolongation. Voilà, ça discute. Lorient voudrait l'avoir toute la saison, c'est l'idée. Le joueur veut aussi finir la saison à Lorient et ne pas partir comme ça en cours de saison. Reste à savoir quel club mettra une dizaine de millions d'euros et acceptera de le prêter ensuite pour finir la saison. Est-ce qu'un club, on pense à l'Allemagne parce qu'il a une belle cote là-bas, est-ce qu'un club allemand acceptera ça?
Sincèrement, je sais pas, à part Bournemouth, le club partenaire de Lorient, qui peut être en mesure de faire ce genre de deal, d'acheter puis de reprêter. Je vois pas 50 autres clubs qui accepteraient ce genre de deal. Après, il faut voir. Mais ça reste le joueur qui a la plus grosse valeur marchande. Donc forcément, tous les regards vont être tournés sur lui. Ouais. Après, pour les clubs étrangers qui veulent recruter Kroupi, est-ce que ça serait pas plus intelligent, entre guillemets, de faire, comme tu dis, Baptiste, de l'acheter maintenant et de le prêter tout de suite? Parce que imaginons en fin de saison, il finit meilleur buteur de Ligue 2, sa cote va sûrement exploser. S'il a remonté en Ligue 1, etc., on sait que Loïc Ferry et toutes les sphères sportives du FC Lorient sont difficiles en affaires. Alors forcément, il y aurait plus d'argent pour le FC Lorient en fin de saison. Mais là, aujourd'hui, je pense que sa cote est un peu plus faible qu'elle pourrait l'être en fin de saison. Alors, est-ce que c'est un dilemme pour le club aussi qui cherche à le prolonger pour avoir un plus gros billet? Tout dépend en fin de saison, il est sous contrat jusqu'en 2026. Donc, s'il ne prolonge pas, l'été prochain, il lui restera plus qu'1 an de contrat. Donc, l'étau se resserre aussi pour le FC Lorient pour le vendre. On vend un joueur à 1 an de la fin de son contrat. On n'en tire pas la même chose que s'il lui reste 3 ans derrière. Donc, c'est un dossier complexe à gérer. Ouais. Pour donner une petite idée aux supporters du FC Lorient, à ceux qui nous écoutent, on a dit Kroupi le premier avec la plus grosse valeur. En deuxième, qui est le joueur qui a la plus grosse valeur au FC Lorient? Mvogo peut-être? Mvogo, il lui reste 1 an de contrat et c'est un gardien, donc c'est toujours particulier. Ouais, on disait Formose Mendy, je pense que c'est lui, c'est un jeune joueur qui a, alors j'ai plus en tête jusqu'à quand il est sous contrat, mais ça doit être au mois 2027, je pense. Il est jeune, c'est typiquement le genre de joueur qui peut exploser par exemple en Angleterre, donc où on sait que les transferts souvent ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, je dirais Formose Mendy qui est sous contrat jusqu'en 2028 même. Donc, c'est peut-être lui la deuxième valeur marchande du club. On aura l'occasion d'en reparler pendant ce mois. C'est jusqu'au 3 février. Là, on va parler du calendrier. Juste avant, un petit point sur le classement. Lorient reste leader malgré la défaite à Laval avec 1 point d'avance sur Dunkerque, 2 sur le PFC. Donc, le mois de janvier est assez important pour le mercato, mais aussi pour le calendrier. Réception de Metz samedi. Il y aura aussi de la Coupe de France à Cannes mercredi 15 et puis un déplacement à Dunkerque. Là, c'est quand même, Baptiste, Quentin, une grosse semaine qui attend le FC Lorient. Ah bah oui, c'est la semaine, j'ai presque envie de dire, elle va pas être décisive, mais elle est charnière quand même parce que là, c'est deux poids lourds du championnat qui déboulent. Alors, en début de saison, j'aurais jamais dit que Dunkerque était un poids lourd de ce championnat, mais de toute façon, chaque année en Ligue 2, il y a une énorme surprise et les Nordistes, le sont cette saison. Donc oui, c'est une semaine charnière à Cannes. On va pas se leurrer. Olivier Pantaloni va faire tourner. Hein, et il n'a pas le choix. Et puis, ses priorités à la Ligue 2. Metz, ils sont pas maladroits à l'extérieur. Ils sont 3e au classement à l'extérieur avec 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Là où Lorient n'est que 10e avec 9 points. Et Dunkerque, à domicile, c'est du très costaud puisqu'ils sont à 8 victoires et 1 défaite, donc 24 points comme Lorient. Ils sont 2e au classement derrière Lorient à domicile, donc ça va être un sacré challenge pour les Lorientais à l'extérieur vu qu'ils sont pas très bien en déplacement. Donc oui, là on est sur une semaine charnière. S'ils perdent contre Metz, ça va commencer à douter un petit peu. Mais Olivier Pantaloni a dit sur ce mois de janvier, on verra qui aura le plus de cran et de nerfs parmi les prétendants. Donc voilà, on est dans le vrai. On a Metz qui a 3 points derrière et Dunkerque a 1 petit point. Donc j'ai envie de dire, c'est maintenant. Voilà, les Merlus, il va falloir continuer le sans faute à domicile et à l'extérieur, ça sera, je pense, le plus gros test. Il y a eu Metz aussi en début de saison. Mais c'est une belle équipe de Dunkerque qui joue vraiment très bien au foot. Je pense qu'ils méritent vraiment leur place actuelle. Et ça sera un vrai gros test. Là, on verra de quoi les Merlus sont capables de faire face à une équipe qui joue au foot. Ça va peut-être d'ailleurs être la bonne option, entre guillemets, le bon plan pour les Merlus. Au moins, il y aura une équipe qui va jouer, qui va
prendre des risques. Il y aura pas un bus devant la surface de réparation. Donc au moins, voilà, on aura 2 équipes qui jouent. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et là, c'est à Lorient de montrer que c'est lui le patron de cette Ligue 2, quoi. Lorient-Dunkerque, voilà, sur le papier, normalement, il n'y a pas photo. Donc maintenant, sur le terrain, il faudra le prouver. Semaine importante et décisive pour les Merlus, donc rendez-vous au Moustoir samedi à 20h pour la réception de Metz. Merci beaucoup Quentin et Baptiste, et puis on vous souhaite évidemment un bon match à vous qui nous écoutez, très bon match face à Metz. Salut les gars. Salut Romain.